La date du 10 septembre fleurit partout sur la toile, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Partout, on n'entend que ça, y compris la presse aux ordres, toute la presse, 90% de la presse française, l'audiovisuel, écrite aux ordres de Macron, commence à s'en émouvoir, à s'en faire l'écho. Vous m'avez peu entendu m'exprimer sur ce 10 septembre, sauf pour vous faire part de mes doutes. Je reste encore un peu dubitatif. Mais il est clair que de nombreuses voix s'élèvent. Il y a des prises de position, y compris chez les partis politiques collabos de Macron, tous les partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale, qui se sont arrangés pour assurer la pérennité du règne de Macron, de l'extrême gauche, on va dire, à l'extrême droite, encore que je n'aime pas beaucoup les appellations extrêmes, disons de la France insoumise au Rassemblement national, tous, à un moment ou à un autre, se sont arrangés pour que Macron conserve le pouvoir, alors qu'on connaît parfaitement la dangerosité, la nuisance de ce régime macronien. Oui, lorsque est apparue cette annonce du 10 septembre, moi qui ai suivi le mouvement des Gilets jaunes, on a pu découvrir à quel point ce régime macronien, tenu par un dégénéré, a montré son extrême violence, la barbarie de la répression auquel s'est livré des forces de l'ordre, des forces publiques, coupables. Coupables de quoi? Eh bien de ne servir qu'un petit despote qui ne sert lui que son propre destin, qui veut imposer des règles contre nature partout. Je vais donc republier une vidéo que j'avais publiée le 23 mai 2023 pour parler de la Constitution du 24 juin 1793, qui est une constitution exemplaire en matière de droits humains. Elle fait suite à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Malheureusement, cette constitution, qui va encore plus loin que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, cette constitution n'a jamais été appliquée. Mais ce que je rappelle, dans cet extrait que je republie là, ce que je rappelle, c'est que elle conserve une autorité morale, afin que la vie soit faite de respect sur un socle qui est inaliénable, indestructible, le respect de la nature et de ses règles. Voilà. Or, quand vous avez au sommet d'un État, c'est juste une organisation pour établir les règles d'un vivre ensemble. Mais aujourd'hui, l'État est totalement dévoyé. L'État français ne sert à rien, puisqu'il faillit à sa mission, qui est d'organiser la concorde, la vie dans un cadre qui protège les gens qui acceptent de vivre dans une communauté sur un territoire défini. C'est ce qu'on appelle la nation. La nation, c'est pas un mot qui est abscon, qui est tombé dans la désuétude. Ça a un sens, la nation. Ce sont des gens qui adhèrent. Ils peuvent venir d'autres territoires de la planète, mais s'ils adhèrent au principe que cette nation, principe de vie que cette nation se donne, ils deviennent, effectivement, ils ont parfaitement le droit de vivre en paix, protégés. L'État a failli à toutes ses missions parce que l'État, les règles qui régissent le fonctionnement de l'État, les services de l'État, ont été dévoyés. Les corps d'État ont été dévoyés. Ils ne remplissent absolument pas leur mission. Ils servent des pouvoirs factieux, des groupuscules, comme actuellement avec ce macronisme, qui est un accident majeur de la vie de la France millénaire. C'est un accident horrible. Vous avez des gens qui sont là, qui ont pris le pouvoir dans les conditions que l'on connaît. Je ne veux pas y revenir, je ne veux pas être trop long. Mais le drame, et je l'ai maintes fois expliqué, c'est la cécité du peuple.
la cécité d'une grande partie de la population, la cécité qui a été organisée. Vous le redécouvrirez dans cette vidéo. Pourquoi? L'abêtissement généralisé, la crétinisation, la féminisation, la tafiolisation. Voyez un petit peu cette télécon qui abrutit les cervelles des gens qui ne pensent même plus par eux-mêmes, des gens, voilà, beaucoup connaissent mon propos, beaucoup font exactement la même analyse, constatent cela. Parfois, effectivement, ça peut être désespérant. Écoutez cette citation, je n'en connais pas l'auteur, mais je l'ai relevé. Celui qui se bat pour un peuple ignorant est comme celui qui s'immole par le feu pour éclairer le chemin des aveugles. Eh bien, nous en sommes là. Nous en sommes là. Nous sommes de nombreux observateurs résistants, alerteurs, qui ressentons cela. Ce que nous faisons, c'est un cri dans le désert. Pourquoi? Parce que nous sommes en face de quoi? De l'émergence, de la sacralisation, de la cupidité, de la vénalité, avec des individus dans un système qui est totalement à revoir, de fond en comble le système, les institutions. Il faut tout balayer, bien sûr. Revenir à des règles démocratiques, à une véritable démocratie directe. Pourquoi? Regardez un petit peu ces gens à qui on délègue le pouvoir de décider, d'imaginer des lois pour le vivre ensemble. Les députés, et dans une moindre mesure, les sénateurs. Ils ne pensent qu'à leurs 15 000 € par mois. 15 000 €, voilà. Ils se contrefoutent, ils n'ont cure de vos difficultés, y compris ceux qui se prétendent des défenseurs des défavorisés. Ils se moquent littéralement de vous. Je citais des gens qui se situent plus à gauche, qui sont plus soucieux de défendre la théorie complètement cinglée du genre, hein, qui veut dire qu'il y aurait plus que deux genres. Bah, bref, vous connaissez mon propos. Non. Y compris la Cour suprême du Royaume-Uni a pris une décision qui est de dire il n'y a que deux sexes, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sévère à propos des intersexués. Pas du tout. C'est une anomalie génétique. Ces gens-là ont besoin de toute la compassion, de toute la protection, de tout le soutien. Mais ils sont combien? Les véritables intersexués. Ils sont quoi? 12 000? Et il y en a 180 000 qui revendiquent cet état? Non, ce n'est pas ça. Je renvoie à tous les travaux du docteur Socarides, un psychiatre états-unien qui s'est opposé à un psychiatre complètement fou qui s'appelle Kinsey, qui promeut la pédophilie. Donc, vous voyez bien que Macron il est véritablement acculé aux abois avec son acolyte. Bon, qu'on ne décrit plus. Macron est sous le coup de révélations quasi hebdomadaires de la part de Candace Owens, qui ne s'en laisse pas compter. Encore une fois, je répète que le sort du journaliste en France n'est pas le même qu'aux États-Unis. Le journaliste aux États-Unis, il est hyper protégé pour protéger la liberté d'expression, qui est fondamentale pour le vivre ensemble. Je ne parle même pas de démocratie. Il est fondamental que les êtres humains puissent continuer à s'exprimer. Oh, regardez ce qui va se passer. Encore une aberration de cette Union européenne infâme, ignoble, von der Leyen. Vous voyez d'où on vient, les héritiers de ce régime pourri qui a sévi, qui a provoqué la mort de 60 millions d'individus à travers le monde. Vous voyez ce régime? C'est les héritiers qui sont là. Alors leur projet, c'est quoi? Eh bien, c'est le chat control. Vous voyez? Qui va être examiné par le Parlement européen le 14 octobre. Et qu'est-ce que prévoit ce chat control, hein, que Macron appelle de ses voeux avec force pour qu'on oublie son histoire d'affaires, son affaire Brichel? Il prévoit
le contrôle généralisé des communications privées. Vous comprenez ce que ça veut dire? Communication privée. Quand vous êtes sur WhatsApp, que vous discutez avec vos proches, avec vos parents, avec votre chérie, etc., etc. Eh bien, si cette loi passe, elle sera appliquée immédiatement par Macron en France, et vous pourrez, si vous dites le moindre mot qui va contrarier le poudré, le foutriquet, immédiatement, écoutez bien ceci, hein, y compris les messageries chiffrées, dites chiffrées, eh bien, vous serez passible d'une amende immédiatement, hein, sans passer par la justice. Vous serez passible d'une amende de 3 750 €, voyez, et d'une peine de prison de 1 an de prison. Ça avait été rejeté une première fois en 2024, et ça va être à nouveau soumis aux députés européens qui vont, bien sûr, cette fois, voter ça, hein, parce qu'ils sont tous embrigadés, ils sont tous complètement givrés, fixés sur la Russie, qui, elle, a bien compris que les Européens, ils comptaient pour rien du tout. On vient de le constater à propos des accords de paix en vue entre la Russie et l'Ukraine, pas celle du tétraqué, dégénéré, dézingué Zelensky, qui, par parenthèse, n'a aucune légitimité puisqu'il n'est plus président depuis plus d'1 an. Hein, il n'est plus président de l'Ukraine. Bref, il y a énormément de désinformation, de la propagande goebbelsienne pourrie, nauséabonde, pour faire en sorte que la paix n'intervienne pas entre la Russie et l'Ukraine. Bon. Et bien sûr, Macron ne supporte pas d'avoir été mis à l'écart, mais surtout que Macron, il joue sa carte personnelle, il est englué dans l'affaire Brichel, Et Candace Owens vient de révéler comment ce type méconnu, complètement inconnu, est arrivé au pouvoir en France, grâce à un sugar daddy, c'est-à-dire un protecteur, vous voyez, Macron qui n'a jamais voulu reconnaître ses orientations sexuelles. Ça lui appartient, hein, on s'en fout qu'il ait les orientations sexuelles qu'il veut, du moment qu'il dérange personne. Mais il a toujours nié cela. Or, c'est Candace Owens qui le révèle, il y est arrivé grâce à un type richissime qui a tout financé, etc. Bon, on peut imaginer les conditions de cette accession. Bref, j'en dis pas plus, c'est pas mon propos aujourd'hui. Je vous invite donc par parenthèse, les Européens sont complètement ridiculisés, mais ils sont complètement à la masse. Hein. Que ce soit le Premier ministre britannique, que ce soit le chancelier allemand Merz, sans parler de la von der Leyen, aucune légalité, légitimité, et alors a fortiori, Macron. Ah, Macron, lui, il est défait complètement. Quant à Zelensky, je pense qu'il a compris que son sort était scellé. Donc, il est là, il compte pour du beurre. Mais donc, voilà, on voit bien que qui a la possibilité de véritablement bouger les événements, faire bouger l'histoire, bouger les lignes, c'est Trump. Un Macron, c'est un Mickey qui encombre le paysage politique français grâce à la collaboration, à la complicité de ces députés lâches, honteux. Normalement, un Macron, il devrait dégager dès la rentrée, donc 10 septembre. Si ça s'arrête qu'au 10 septembre, c'est pas la peine. C'est simplement, ce 10 septembre se résumera à une incantation. À la limite, ce que je disais dans une autre vidéo, il est bien possible que ce soit, au départ, une manœuvre de Macron, hein, pour jeter le trouble, quoi, hein, pour disperser l'attention, diviser les gens une fois encore. C'est un psychopathe, hein, c'est un fou, un pervers. Hein. Ça dépasse l'entendement, ce qui arrive à la France, ça dépasse l'entendement.
Malheureusement, on a un peuple, une grande partie de la population qui est un peuple de moutons, moutonniers. Moutons, il n'y a que le smartphone qui compte. Regardez cette image. Non? C'est pas vrai? Faites votre examen de conscience. Combien de fois êtes-vous intervenu pour défendre des causes justes? Je ne vais pas entrer dans l'histoire des droits acquis, des luttes, mais sans lutte, vous êtes écrasé, vous perdez toute votre dignité. Donc, voilà où l'on en est. Donc, je termine par cet extrait de la vidéo que j'ai publiée le 23 mai 2023, rappelant que dès 1793, les rédacteurs de la Constitution du 24 juin de cette année, 1793, ont bien compris qu'il fallait aller au-delà. Et j'explique, je ne vais pas aller plus loin, j'explique dans cette vidéo pourquoi. Pourquoi cette Constitution, qui est la meilleure des constitutions pour les peuples, pas que le peuple français, n'a jamais été appliqué. Et là, le 10 septembre, ça ne doit pas être une date unique. C'est le début du commencement de la fin qui doit être très 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 rapide de ce macronisme, du mondialisme, de ces wokistes, de tous ces gens qui nous empoisonnent l'existence. Voilà, je vous demande de suivre un extrait de cette vidéo du 23 mai 2023. Bien souvent, vous m'avez entendu rappeler un article extrêmement important de la Constitution du 24 juin 1793, laquelle malheureusement n'a jamais été appliquée. Cet article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 dit ceci. Et il n'est pas le seul article qui fait droit, un droit absolu à la volonté et au bien-être des citoyens. Il dit ceci: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Mais sont également importants les articles qui précèdent. L'article 34 dit ceci: il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. L'article 33 également est extrêmement important. La résistance à l'oppression est la conséquence des droits de l'homme. D'autres articles sont également d'une énorme importance, d'un grand intérêt, et ils font écho aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut nous priver de liberté, nous museler, nous empêcher de parler. L'article 27, que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. La souveraineté, article 25, réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Et un article également extrêmement important, toujours destiné à consacrer le bien-être des êtres humains. Article 21, les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Et cet article, je reviens en arrière, un des plus importants, ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seraient coupables et doivent être punis. Sont visées les forces de l'ordre, les forces publiques, vous, policiers et gendarmes qui exécutez des ordres illégaux, parfaitement illégaux. Autre article, bien sûr,
Et celui-là, je le ressens très fortement parce que c'est ma mission, c'est ma profession, ça a été mon métier. Article 9, la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Article 7, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Or, nous sommes en plein despotisme. Enfin, je vais citer l'article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. La liberté, elle a pour principe la nature. Vous voyez bien qu'on attaque la nature, que Macron attaque la nature. Elle a donc pour principe la nature, cette liberté. Elle a pour règle la justice quand la justice est respectueuse du droit et ne se compromet pas avec un despote pour sauvegarder la loi. Et sa limite morale est dans cette maxime. Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Or, on constate bien qu'il n'y a plus aucun respect de la morale. C'est une forme d'immoralité qui règne. C'est la nouvelle normalité macronienne. C'est contre cela, bien sûr, qu'il faut se battre. Le droit à la résistance, c'est ce que explique cette Constitution du 24 juin 1793. Ce droit à la résistance contre les oppresseurs est un droit inaliénable dont vous devez vous saisir. Sinon, c'est la négation de la dignité humaine, c'est la négation même de l'espèce humaine. Je voudrais vous faire part de l'appréciation d'un professeur d'histoire, un professeur canadien, qui expliquait justement dans un excellent article que cette constitution du 24 juin 1793, bien que n'ayant pas été appliquée à force de loi morale, elle s'impose à nous, elle s'impose à nous. Elle a autant de force que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Et bien sûr, cette constitution de 1793 a toujours fait peur aux gouvernants qui se sont succédés, parce qu'elle instaure le droit à la rébellion, le droit à l'insurrection. Elle va même plus loin, elle dit que c'est même un devoir pour préserver la dignité humaine. Et c'est ce qu'expose le professeur Charbonneau. Il dit ceci, et je le cite: dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du mois d'août 1789, on fait de la résistance à l'oppression un des 4 droits naturels et imprescriptibles de l'homme, à égalité avec la liberté, la propriété et la sûreté. Mais c'est la Constitution de l'an 1, donc c'est la Constitution du 24 juin 1793, la première Constitution écrite après la mise à mort du roi, qui ira le plus loin en faisant du droit de résistance à l'oppression non plus seulement un droit, mais le plus indispensable des devoirs. Et nous en sommes absolument là, car nous avons affaire à un despote qui, de surcroît, est un déviant, ce qui le rend d'autant plus dangereux, parce que très imprévisible. Cet article 35 de la Constitution de 1793 fait une belle part au droit de résistance à l'oppression. C'est une avancée majeure. Je croise les doigts pour que enfin le 10 septembre soit le début de la libération de la France. Je place dans le descriptif de cette vidéo le lien de la vidéo dans son intégralité, puisque je n'ai passé que un extrait. Pour ceux que cela intéresse, je place le lien dans le descriptif.
de cette présente vidéo. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et portez-vous bien.